Silent night, holy night. Silent night, holy night. Holy night. Holy night. L'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. À partir des versets 7 jusqu'au verset 13. Mais nous allons considérer pour aujourd'hui que le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne, alors celui qui ferme et personne n'ouvrira, il est aussi celui qui ouvre et personne ne ferme. Car dit-il, je connais tes œuvres. Voici, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors que vous suivez dans vos Bibles avec nous, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et le verset 8 dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Vous avez des projets importants. Les obstacles, pour certains, semblent insurmontables. Et les ressources, peut-être en dérisoire. Vous vous demandez si l'avenir serait porteur de bon en ce qui vous concerne. Et pour ce qui relève de l'avenir, je ne le sais. Je ne le sais. Mais si tu arrives à te retrouver à l'intérieur du plan de Dieu, tu pourras expérimenter cette puissante vérité d'une porte ouverte par Dieu que nul ne peut fermer. Je veux prendre le temps d'apprécier l'action du Seigneur en faveur d'une petite communauté de croyants qui vivait dans une ville dont
la situation économique était plus que précaire à cause des tremblements de terre et de la famine qui menaçait constamment ses habitants. On pouvait difficilement, dans ce petit coin de terre, expérimenter la paix pour longtemps, tant les craintes y étaient énormes. Ces gens de Philadelphie ont eu leur lot de rêves brisés, de projets qui n'ont pas abouti, des portes qui se sont fermées. Dans de telles circonstances, on peut se sentir très petit. Quand vous traversez ces vallées de remise en question, nous vous invitons à ne pas sombrer dans le découragement. Car Dieu reste à l'œuvre, peu importe les apparences, Dieu reste à l'œuvre. Ce n'est pas votre importance face à la situation qui compte. Non. Ni l'ampleur de la difficulté face à vous, mais plutôt la grandeur de votre Dieu face à la situation. Croyez-le, en fin de compte, ce que vous allez accomplir et expérimenter dépendra moins de votre statut, mais beaucoup plus de celui de votre Dieu qui peut souverainement ouvrir une porte devant vous et, si vous permettez que je personnalise, devant toi. Amen. Ce n'est ni l'ampleur des difficultés, ni ce que je serai en moi-même, mais plutôt ce que mon Dieu est. Amen. Donc pour l'année 2014, j'aimerais que vous puissiez entrer avec de nouvelles convictions. Comme l'homme de Dieu va dire. Le Seigneur, il va dire à ses enfants, ce n'est ni par la puissance de l'homme, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Quelle est cette grosse montagne qui est devant toi, Zorobabel? Amen. Et il y en a plusieurs. Vous faites face à des montagnes qui semblent indéplaçables. Et le Seigneur est en train de te dire, ce n'est ni par la puissance de l'homme, ni par la force de l'homme, mais c'est par mon esprit. Et voici, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne saurait fermer. Alors, pour cette petite église de Philadelphie, le Seigneur va prendre en position. Nous n'avons pas un Dieu qui reste dans son ciel pour recevoir seulement nos adorations. Non, nous avons un Dieu qui s'inscrit dans les moindres détails de notre vie de tous les jours. Amen, les bien-aimés. Il s'inscrit dans les moindres détails. Et le Christ va dire, pas un cheveu de votre tête ne tombera si ce n'est sa volonté. Ça, c'est intéressant quand nous lisons ce texte. Vous allez voir à combien de fois le Seigneur va dire, je ferai, j'agirai, je provoquerai ceci ou cela. J'ai compté à au moins 7 reprises. Le Seigneur va dire, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Encore, il revient à la charge. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens en bientôt. Et il continue, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est absent. Amen.
Ce n'est pas un Dieu qui est absent, c'est un Dieu qui s'implique, c'est un Dieu qui est là pour poser des gestes et pour faire en sorte qu'une différence palpable, concrète, pour sa plus grande gloire, premièrement, et secondement, pour le plus grand bien-être de ses enfants. Amen. Nous ne servons pas un Dieu passif. Non, non. C'est pour cela que nous qui le connaissons, nous qui marchons avec lui, nous qui sommes au bénéfice de sa grâce, nous vivons la paix. Nous vivons sa paix. Ce n'est pas une paix comme le monde donne. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce n'est pas une paix comme le monde donne. On est tranquille. Parce qu'en arrière de nous, les gens nous voient nous, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui est en arrière de nous. Nous avons un Dieu qui est à l'œuvre. Un Dieu qui est à l'œuvre. Et pour cette petite église de Philadelphie, une église dont la force, où la puissance économique est petite, c'est une église, le Seigneur connaît bien cette église, connaît ses œuvres, mais il sait aussi dans quel contexte que cette église évolue. Dans cette petite ville de Philadelphie, les chrétiens y étaient peu nombreux. Et sans doute peu influents politiquement, avec peu de moyens pour faire bouger les choses, socialement parlant. L'intervention du Christ, dans sa puissance, et j'aime bien dans le verset 7, il va dire, voici ce que dit le Saint, c'est-à-dire celui qui est dans une classe à part, de par ses attributs, de par sa capacité de travailler, de par son excellence. Voici ce que dit le Saint, celui qui est dans une classe à part. Le véritable, celui sur qui on peut compter. C'est du vrai, c'est pas du fake. Voici ce que dit le véritable. Celui qui a la clé de David. C'est ce Dieu-là qui va, dans son intervention, agir souverainement. Et comme celui qui est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout, il est au-dessus de la mort, il est au-dessus de la maladie, il est au-dessus de la vie, il est au-dessus de nos difficultés. Il n'y a rien que vous viviez pour que Dieu ne soit pas au-dessus de ces choses. Amen. Ces choses qui vous effraient, ne l'effraient pas. Mon Dieu est en contrôle. Disons ensemble, mon Dieu est en contrôle. Voici ce qu'il dit. Celui-là qui est au-dessus de tout, qui va déployer sa puissance en faveur de cette communauté sans ressources, qui va répondre exactement selon la situation et les vrais besoins de cette communauté. Ils n'ont pas de ressources, c'est vrai. Ils n'ont de facto personne. Mais Christ va dire, ils croient en moi. Donc je vais moi-même ouvrir une porte devant eux. Amen. Je vais moi-même ouvrir une porte devant, une église devant laquelle Christ met une porte ouverte. Le mot porte, ce vocable-là, lorsqu'on fait une recherche dans les Saintes Écritures, il est utilisé 431 fois dans la Bible, la version seconde. Il revient souvent dans le Nouveau Testament, épousant différents sens. Accès à, mais aussi le sens d'opportunité réelle, mais appliqué à l'Église. La métaphore, selon certains, va souligner trois réalités ou désignerait trois réalités. Un savant biblique très respecté du nom de Moffat, pour lui, il voit que le mot porte, quand Christ dit « je mets devant toi une porte ouverte », pour lui, se fondant sur Jean 10, versets 1 à 9, il va vite interpréter que le texte fait référence à Jésus comme la porte. Comme la porte. Mais cette compréhension, même si elle nous semble naturelle, mais elle est une imposition sur le texte. Elle est une imposition sur le texte. Dans l'Apocalypse, c'est vrai, dans Jean, Jésus se présente comme la porte, il est la porte. Je vais conclure le message en rappelant qu'il est la porte. Mais dans ce texte de l'Apocalypse surtout,
on nous présente Jésus comme celui qui ouvre les portes. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Comme celui qui ouvre les portes. Un deuxième sens, qui est plus naturel à ce passage, Jésus-Christ va être celui qui va assurer l'entrée dans le royaume. Donc, une entrée garantie dans le royaume messianique. Lorsqu'il va dire, je mets devant toi une porte ouverte, que plusieurs auteurs vont dire, mais il fait référence à cette entrée garantie dans le royaume de Dieu, dans le royaume messianique, dans les bénédictions messianiques. Il permet l'entrée dans l'alliance. Il permet l'entrée dans les sphères de grâce extraordinaire de Dieu. N'oublions pas que les Juifs, qu'il y avait des Juifs dans cette communauté de Philadelphie, et que certains Juifs de cette communauté étaient assez hostiles aux chrétiens de Philadelphie. Il leur disait, oubliez cela, le royaume de Dieu n'est pas pour vous. Le royaume de Dieu est pour les enfants d'Abraham. Et c'est pour cela qu'il y a une polémique dans le passage où le Christ va dire, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Et ces gens vont vraiment rendre la vie difficile à quelques chrétiens de Philadelphie, faisant en sorte qu'ils cultivent des doutes quant à leur entrée dans le royaume. Et dans ce contexte d'opposition, Jésus précise, mais écoutez bien là, voici ce que dit celui qui a la clé. Amen. Il va dire aux chrétiens de Philadelphie, mais ne laissez pas les gens vous troubler pour cette année. Combien de mauvaises nouvelles qui vont venir vous troubler? Combien de gens qui vont vouloir remettre en question votre assurance? Et puis Christ va dire, non. Ne prêtez pas attention à ces paroles de découragement. Je suis celui qui a la clé. Amen. Voici ce que dit celui qui a la clé. Celui qui a la clé de la maison de David. Élément important pour cette deuxième compréhension. Le motif de David rappelle les prérogatives du Messie, qui souverainement donne accès ou ferme l'accès au royaume de Dieu. Et David reste dans la littérature biblique une figure du leader par excellence dans la théocratie ou dans le gouvernement de Dieu. Je n'ai pas le temps de lire tous ces textes, mais je vous les cite quand même. Jérémie chapitre 30, le verset 9. Ézéchiel chapitre 34, le verset 23. Ézéchiel 37, le verset 24. Osée chapitre 3, le verset 5. Donc, tout le symbolisme autour de David ici est très très important. Celui qui a la clé de la maison de David. David, leader par excellence en royaume. S'identifiant à ce symbolisme, Jésus se présente comme celui qui décide de l'entrée ou pas d'un être humain dans le royaume de Dieu. Christ va dire, mais ne prêtez pas attention à ces paroles de découragement. Celui qui décide de l'entrée ou pas, c'est moi. Christ donne le pouvoir à ses fidèles de Philadelphie de faire leur entrée dans cette alliance de vie. De faire leur entrée. Parce que c'était tellement cher là. Donc, Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse, je prie Dieu pour qu'il puisse ouvrir vos yeux, que vous sachiez combien excellente est cette grâce d'être dans la famille de Jésus-Christ, de connaître en Dieu, d'être sauvé par grâce. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un privilège immense connaître en Dieu. Amen. Je ne dis pas aller à l'église. Aller à l'église ne vaut pas grand-chose si on ne connaît pas Dieu. Amen. Si on n'a pas cette relation avec Dieu. Si on n'est pas à l'intérieur de l'alliance. Amen.
Si on n'est pas à l'intérieur du royaume, amen. Si tu n'es pas en dedans, je ne parle pas en dedans dans le sens physique du terme. Si tu n'es pas en dedans spirituellement, amen. Il y en a, vous êtes là physiquement, mais vous n'êtes pas là spirituellement. Et Christ va dire, je suis la clé. Je suis là, je suis la clé. Et à ces chrétiens de Philadelphie, Christ va garantir cette entrée-là, dans la maison de David, entrer à l'intérieur du temple de Dieu. Autant d'images qui réfèrent à cette entrée à l'intérieur du royaume, ce royaume de grâce et de vie. Vous avez peu de puissance, mais vous avez gardé ma parole. Vous n'avez pas renié mon nom. J'ouvre souverainement une porte devant vous. Amen. Ça ne dépend pas. Hey, ton salut ne dépend pas de ce que pensent les gens. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Mon salut ne dépend pas de ce que pensent les gens. Mon salut ne dépend pas de mes œuvres. Mon salut ne dépend pas de mes accomplissements. Mon salut ne dépend pas de ma moralité. Mon salut influencera ma moralité. Mon salut influencera mes œuvres. Mon salut influencera l'opinion des gens sur moi. Mais mon salut ne dépend pas de ces choses. Amen. Ne dépend pas de ces choses. Mon salut dépend de la garantie que me donne celui qui a la clé. Celui qui a la clé. Celui qui a la clé. Il ouvre souverainement une porte devant eux. Peu importe ce que pensent les ennemis ou les adversaires, personne ne saurait fermer cette porte. Il t'aime ou il ne t'aime pas. Quand Dieu ouvre sa porte de salut et de grâce devant toi, ils ne pourront rien y faire. Ils ne pourront qu'assister à ta bénédiction, dérangée ou content. Amen. Ils ne pourront qu'assister à ta bénédiction, dérangée ou content. Le texte dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire, il me bénit en face d'eux. Il prend soin de moi en face d'eux. Il me protège en face d'eux. Il me fait prospérer en face d'eux. Il me transforme en face d'eux. Il me régénère en face d'eux. Alléluia. En face d'eux. Et j'aime bien, cela ne fait pas l'objet de notre réflexion pour ce dimanche. Mais j'aime bien lorsqu'il va dire, ceux-là même qui s'opposent contre toi, je te les donne. Il faut regarder. Ceux de la synagogue de Satan, qui se croient super spirituels et qui n'en sont rien. Qui se croient meilleurs que tout le monde. Qui se croient capables d'écraser tout le monde, humilier tout le monde, rabaisser tout le monde. La porte que je vais ouvrir devant toi, content, pas content. You pas qu'empêcher rien. Amen. Ils ne pourront qu'assister à ta bénédiction, dérangés ou contents. Le salut de ces croyants était garanti. Et leur participation aux bénédictions messianiques était certaine. C'est une grâce. C'est une grâce. Je le reprends, ce que Dieu est en train de faire pour toi ne dépend que de lui seul. Je reprends encore. Ne dépend que de... Ne dépend que de son caractère seul. Que de sa fidélité seul. Que de sa grâce seul. Seul. Je ne puis rien y ajouter. Certains commentateurs comme John MacArthur voient aussi dans ce verset une ouverture d'opportunité pour le témoignage et le service efficace. Nous ne croyons pas que cette troisième compréhension, je ne la vois pas naturelle au texte. N'empêche. D'autres textes bibliques supportent cette idée. Une idée qui est quand même très instructive pour une meilleure saisie de l'intervention du Seigneur en faveur des siens. Donc, ce faisant, je vais transcender le cadre
de ce passage, Apocalypse en chapitre en 3, dans l'exploration de ce troisième sens. L'ouverture et l'expansion missionnaire. Avoir un impact. Donc là, je ne me fonde plus sur Apocalypse 3, mais plutôt sur le discours biblique en général pour parler de cette troisième dimension. Je mets une porte ouverte devant nous. Plusieurs textes pauliniens vont dans cette direction de l'expansion missionnaire. Nous rappelons que Philadelphie avait été fondée, la ville de Philadelphie, avait été fondée pour favoriser la dissémination de la langue et de la culture grecque pour des régions comme la Phrygie et une partie de la Lydie. Et comme la ville de Philadelphie avait un rôle à jouer dans la propagation de l'hellénisme, étant donné sa position stratégique pour les régions avoisinantes, on se pose cette question, mais ne pourrait-on pas y voir une image à partir de laquelle Christ rappelle à l'église de Philadelphie ou à toute autre église son mandat de propagatrice de son message, malgré un statut limité. Alors, ce faisant, Christ, devant l'église de Philadelphie, pratiquerait non seulement une ouverture dans le règne messianique, mais il va faire une brèche dans la ville même. Donc, par la puissance du Christ, la petite église sans éclat exercerait une influence insoupçonnée, petite, moyen limité, mais elle aura de l'impact. Elle aura de l'impact pourquoi? Car c'est Christ qui ouvre une porte devant elle. Amen. Elle aura de l'impact. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui ouvre une porte devant elle. Cette église fidèle qui garde sa parole et qui n'a pas renié son nom. Et plusieurs textes du Nouveau Testament vont montrer comment Christ ferait la voix à ses messages. Comment être efficace dans le ministère. Comment être efficace dans le témoignage. Comment vraiment faire une différence sur mon entourage. Et pour mon entourage, c'est une question légitime. Comment? Comment? Et transcendant Apocalypse 3 et naviguant sur d'autres fleuves spirituels des Saintes Écritures, nous allons voir ce que l'apôtre Paul va nous aider à comprendre. Acte 14, verset 27, si on peut lire ce texte. Acte 14, verset 27. C'est l'apôtre Paul qui parle, faisant donc, il nous dit, wow. Traversant ensuite la Pisidie, je lis au verset 24 moi-même maintenant. Ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Athalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église. Verset 27. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. J'aime bien. Ils ne racontèrent pas tout ce qu'ils avaient fait. Ils racontèrent quoi? Oui, église. Ils racontèrent quoi? Tout ce que Dieu avait fait avec eux. J'ai ouvert ma bouche pour parler, mais c'est Dieu qui bénit. Est-ce qu'on est là, hein? C'est Dieu qui bénit. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et il poursuit. Et comment il avait ouvert aux nations. Voyez-vous notre vocable? La porte en deux, la foi. Et dans Acte 16, le verset 14, nous lisons encore. J'aimerais que vous puissiez lire. Acte 16, le verset 14. Et si on veut se
remettre en contexte, à partir du verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Et j'aime bien ce que le texte en dit. Paul a été tellement éloquent que cette femme fut convaincue. Oui? Oh, ou dit Amen? Non. Qu'est-ce que le texte en dit? Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait. Il y a quelque chose de fort ici. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Attends, si Dieu n'est pas à l'œuvre, tu peux parler beaucoup. Les cœurs ne seront pas transformés. Le pasteur peut préparer son message comme le plus convaincant des communicateurs. Non. Qu'est-ce que le texte dit? Le Seigneur, bien aimé, le Seigneur lui ouvrit. Il fallait la clé du Seigneur pour lui ouvrir le cœur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait. C'est un grand combat. Le combat n'est pas mince. Spirituellement parlant, le combat n'est pas mince. Pour que des cœurs en soient touchés. Car Satan s'oppose vigoureusement à la bénédiction des gens. Satan s'oppose au bien-être des gens. Satan s'oppose aux grâces extraordinaires que les gens peuvent vivre en Jésus-Christ. Tu peux cumuler doctorat sur un doctorat. Les gens peuvent être plus vides que jamais. Est-ce qu'on est là? Ce ne sont pas ces choses, non. C'est Dieu qui ouvre les. C'est Dieu qui ouvre les. Et pour certains grands défis aussi, c'est lui qui va ouvrir mon cœur. Devant lui, je lui dis, Seigneur, mais ouvre mon cœur. Il y a des choses, je les lis, mais je veux les mettre en pratique. Je t'en supplie, ouvre mon cœur à toi. Et j'aime certaines fois que les hommes de Dieu savent dire, Seigneur, fais-moi revenir, oui, et je reviendrai. Apprends-moi à t'aimer. Fais que je puisse apprendre à t'aimer. Et je t'aimerai. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Et c'est ce qu'ils disent. Et j'aime bien cela. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. C'est Dieu qui incline les cœurs à lui. C'est Dieu qui permet les percées. Cela vient essentiellement et fondamentalement. J'aimerais que vous puissiez dire avec moi, cela vient de Dieu. Disons ensemble, cela vient. Encore une fois, avec plus de conviction, cela vient. Aïe, 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 cela vient. Le changement, cela vient. La vraie transformation, cela vient. La victoire spirituelle, cela vient. Le triomphe spirituel, cela vient. Et quand nous allons comprendre en cela, nous allons être patients avec les gens. Oui ou non? Nous allons être patients avec les gens. Nous n'allons pas avoir un discours haineux, un discours où nous rabaissons les gens, où nous faisons pression sur les gens. Non, cela vient. Contente-toi d'aimer, contente-toi de proclamer, sois bon envers les gens, et puis laisse le Seigneur toucher les cœurs. Amen. Laisse le Seigneur toucher les cœurs. Car cela vient. Dans l'église. Peut-être que je suis plus pentecôtiste dans l'âme là que Baptiste, le pasteur Baptiste. Parce que je suis trop habitué avec d'autres congrégations. Cela vient. C'est lui qui incline les cœurs. Alors, quelques autres vérités à souligner. Quand Christ ouvre les portes, il faut aussi en profiter. Quand Christ ouvre les portes, il faut en profiter. L'apôtre précise en 1 Corinthiens 16, les versets 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 16.
je préfère commencer à partir du verset 8. Pourquoi pas le verset 5 même? J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine. 1 Corinthiens 16, verset 5. Car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver. Ça sont les plans supposés de Paul. Afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous. Hein? Si le Seigneur le permet. J'aime bien. L'enfant du Seigneur, il vit sous cette bannière, sous cette autorité du Seigneur. Si le Seigneur le permet. Mais c'est un bon Seigneur. On accepte son autorité sur notre vie, mais acceptez ou pas, mais nous sommes à lui. De toutes les façons. Mais c'est un bon Seigneur. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Je resterai néanmoins, même si les plans étaient que je vienne vous voir, mais je le précise très vite, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et Dieu m'a débarrassé des adversaires. Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont... Ils sont nombreux à l'extérieur, ils sont nombreux à l'intérieur. Et ils sont nombreux dans la... Les adversaires sont nombreux. Rapidement, l'ouverture d'une porte par Christ ne présume pas d'une entrée plutôt facile. Est-ce qu'on est là? Hein? Ne présume pas d'une entrée plutôt facile. Dieu a de grands projets pour toi. Il a des choses extraordinaires qu'il veut que je vive. Mais ceux qui veulent fonctionner dans la facilité passeront à côté. Dieu n'est pas un Dieu de la facilité. Non. Non. Qu'il soit question de projet, de vie, de famille, il y a des efforts à faire pour que la famille fonctionne. Oui ou non? Si tu veux fonctionner dans le laisser-aller, oublie cela. Qu'il soit question d'études, c'est vrai que Dieu est avec toi pour que tu puisses bien réussir, mais il faut y mettre l'effort. Au niveau des affaires, tu donnes de la dilettance, tu n'arriveras pas trop loin. Pour le témoignage de l'Église, si on veut aller loin spirituellement parlant, si on veut avoir un grand impact, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Les obstacles sont nombreux. Les embûches sont nombreuses. Les adversaires sont légion. Il y a un pire. Alors, mais, c'est Dieu qui ouvre les portes. Amen. C'est là ma consolation. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui ouvre les portes. Puisque c'est Dieu qui ouvre les portes, alors l'Église se demande, mais c'est quoi? Quelles sont mes responsabilités? Quelles sont mes responsabilités comme Église? Colossiens chapitre 4, les versets 2 et 3. Colossiens chapitre 4, les versets 2 et 3. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Qu'est-ce qu'il dit? Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Mais il dit, priez en même temps pour nous. Priez en même temps pour nous. Et dans Éphésiens chapitre 6,
le verset 19 et aussi le verset 20, il dit, priez pour moi. Même à partir du verset 18, faites en tout temps par l'Esprit. Disons-le encore, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Le grand Paul. Paul va dire, priez pour moi. Quand j'ouvre la bouche, c'est-à-dire, si tu dis, pasteur, le message n'était pas si bon, je vais te dire peut-être il aurait fallu que tu pries davantage pour moi. Amen. Donc il y a deux conditions qui doivent être réunies pour que le peuple soit béni. L'homme de Dieu doit faire tout ce qu'il a à faire, offrir à Dieu, pas 4 pains, mais ses 5 pains et ses 2. Mais tout cela, les 5 pains et les 2 poissons sont les ingrédients. Qui sait faire à manger ici? Pas moi. Parce que ma femme m'aurait blasté là. Hein? Donc, pour faire à manger, il faut premièrement les ingrédients. Le bon dosage. Hein, il faut les ingrédients, mais il faut aussi le bon dosage. Parce que tu peux avoir du sel, mais si tu as trop de sel, pas le bon. Mais même si tu as les ingrédients et le bon dosage, c'est comme je vous invite à manger, je vous dis, ok, voici, ça c'est une histoire vraie. Il y a de ça qui est peut-être en 17 ans. J'avais quelques amis et on devait aller à Toronto. On n'avait pas d'argent là, c'était les choses étaient dures. Puis on a dit, mais il faut qu'on mange quelque chose là, parce que la route va être longue. Et puis, je pense qu'il venait d'un des pays des Caraïbes. Il a dit, j'ai un poisson, voici, puis je vais le mettre dans le four. Puis si je le mets sur la table, si le poisson ne bouge pas, vous allez le manger quand même. Donc moi, je dis, ça ne bouge pas. Ça fait du poisson, alors mangez. Donc, on comprend qu'il faut plus que les uns, il faut plus que la viande, il faut plus que les épices, il faut plus que le bon dos, il faut tout cela aussi, il faut tout cela. Mais, si je vous sers, je vous dis, ok, voici le riz, mais vous dites, c'est quoi ça? Mais je dis, mais oui, c'est du riz, mais c'est pas cuit. Je dis, oui, il y a des plantains, mais c'est pas cuit. Mais il y a les patates qui sont là, mais sont pas cuites. Nos préparations sont entre guillemets là. Pas forcément tous les ingrédients, mais disons cela pour le moment, les ingrédients. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le feu qui va faire cuire nos ingrédients. Amen. Et quand le Saint-Esprit n'est pas là, nous intoxiquons les gens. Nous leur apportons des nourritures qui ne sont pas cuites à point. C'est vrai, ma prédication peut être bien pensée, bien réfléchie, mais sans le feu de l'Esprit, cette prédication ne te servira à rien. Donc, Paul va dire, priez pour moi. Priez pour moi quand j'ouvre la bouche. Parce que quand des gens vont venir entendre, Paul va dire, et je peux dire aujourd'hui, il y a des gens qui sont là avec des pensées suicidaires. Nous avons besoin que Dieu puisse ouvrir leur cœur, qu'ils sachent que s'ils ont été humiliés par un mari, par une femme, par un patron, par des membres de leur famille, s'ils ont vécu des moments difficiles, mais ils ont de l'importance pour Dieu, ils sont quelqu'un aux yeux de Dieu. Amen. On a besoin que Dieu puisse aller toucher ces cœurs-là pour dire à ces gens, relève la tête. Même si personne ne te voit, mais tu es créature à l'image
l'image de Dieu. Dieu aime ses enfants, bon ou pas bon, fort ou faible, blanc ou noir, socialement avancé ou pas. Peu importe ce qu'ils sont, Dieu les aime. Amen. Et certainement, c'est une parole qui va rejoindre le cœur de la personne. Toi, tu penses que c'est la puissance de ta prédication, de ton éloquence. Non, 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 non. C'est le feu de l'esprit. Nos amis ont mis plus de 4 heures pour préparer le culte. Mais s'il n'y a pas le feu de l'esprit, c'est comme manger du riz cru. Gac. Priez. Disons ensemble. Priez. Et vous serez étonnés. Vous pouvez trouver des églises avec des leaders moins préparés intellectuellement parlant, peut-être, avec des structures moins sophistiquées, mais dans une dépendance totale au Seigneur et donnant leurs 5 pains et leurs 2 poissons au Seigneur. Je sais qu'il y a des leaders qui sont paresseux. Quand tu es paresseux, Dieu ne bénit pas la paresse. Non, Dieu ne bénit pas la paresse. Si tu peux faire des recherches, tu ne les fais pas. Le diable dit, al dit peuple, c'est paresseux, t'as fait. Non, Dieu ne bénit pas la paresse. Mais je dois savoir que mes préparations, mes préparatifs, ce n'est pas ça qui bénit les gens. C'est le Saint-Esprit. C'est ça que Paul va dire, priez. Savez-vous, c'est quoi le vœu de mon cœur? À chaque fois que quelqu'un pénètre dans ces lieux, ou bien à chaque fois que le témoignage de Smyrne, surtout pas seulement ça, pénètre dans ces lieux, oui, mais quand Smyrne est dans les foyers des gens, dans les maisons des gens, est dans le voisinage, est en contact, que le Saint-Esprit de Dieu se saisisse de toi, se saisisse de moi, amen, pour que les cœurs soient touchés, soient convaincus de l'amour de Dieu, premièrement, disons-le, soient convaincus de quoi? De l'amour de Dieu. C'est ce que j'aimais avec Christ. Quand les gens de mauvaise vie étaient à côté de Jésus, ils ont vu qu'il avait une moralité élevée, extraordinaire, mais ils étaient à l'aise dans sa présence. Ils aimaient le maître. Ils savaient que le maître pouvait leur dire, c'est vrai, je vois que femme va, mais ne pêche plus. Mais je sais que tu vas encore retomber. Mais je serai là encore pour toi, pour t'affermir, pour cheminer avec toi. On veut que les gens arrivent à la connaissance de ce Dieu-là. Amen. De ce Dieu-là, plein de compassion, de ce Dieu d'amour, de ce Dieu qui s'est donné en Jésus-Christ, de ce Dieu qui a accepté de subir le sacrifice ultime, ce Dieu qui s'est fait violence pour que tu n'aies pas à subir la violence ultime de la condamnation du mal et du péché. Ce Dieu qui veut cheminer avec toi. Ce Dieu qui te transformera. Amen. Qui te lavera, qui te transformera. Qui fera en sorte que tu triomphes de tes faiblesses. C'est peut-être pour certains, pas aujourd'hui, pour certaines faiblesses, peut-être c'est demain, peut-être c'est après-demain, mais il cheminera avec toi. C'est lui qui a la clé de la victoire. Amen. C'est lui qui a la clé de la victoire. C'est lui qui a la clé des cœurs. Et Paul va dire, priez pour. Et vendredi dernier, vendredi ou jeudi, j'étais dans une petite rencontre avec un frère Silem et un frère Sony, puis je leur ai dit, mes frères, même si vous avez des horaires de fonctionnement chargés, mais j'aimerais qu'à chaque jour, on mette un temps à part. À chaque jour, un temps à part, là. Pas pour discuter de stratégie, pas pour évaluer ce qui a été bon ou mauvais dans l'Église. Nous le faisons. Mais l'Église est plus forte quand nous sommes à genoux. Quand nous sommes à genoux, il y a des dossiers. Et pas seulement des dossiers, tous les dossiers. Pour tous les dossiers, on a besoin de l'intervention du Seigneur. Priez pour moi. Amen. Priez pour moi. Priez pour moi. On va avoir des chaînes qui vont se briser. Des vices qui vont être abandonnés. Des gens qui vont être transformés. Des victoires qui vont être expérimentées. Et alléluia, des
vont s'ouvrir. Priez. Priez. Et quand je comprends cela, je fais preuve d'humilité. Je ne cesserai de le répéter. Soyez humbles. Soyez humbles. Ne soyez pas méchants avec les gens. Ne faites pas quand votre présence, les gens se sentent petits. Ou que les gens aient honte après avoir échangé avec vous. Fais le sentir. Fais le sentir. Dans la présence du Christ, les gens n'avaient pas honte. Les gens avaient cette liberté. C'est une fois que le Christ touche leur cœur, ils vont dire devant un si grand amour, devant une si grande grâce, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Mais c'était un Christ qui attirait. Vous connaissez les gens méchants dans l'église. Il y a beaucoup de méchanceté. Mais il faut prier aussi pour les gens de l'intérieur. Priez pour moi. Alors, rapidement pour terminer, l'Église, alors doit sa responsabilité, puisque c'est Dieu qui bénit, eh bien, elle doit rester en prière. En prière. En prière. Et aussi, elle doit être alerte pour discerner les occasions de Dieu. Je dois être alerte pour discerner les occasions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Vous devez le savoir. Il y a quelqu'un qui était venu me voir, il m'a dit, est-ce que tu ne serais pas intéressé à venir enseigner pour nous à temps plein? Je dis, c'est tentant, mais ce n'est pas mon appel. Et si Dieu change les plans, ok. Nous sommes allés à l'écoute. Disons ensemble, nous sommes quoi? Allés à l'écoute. Nous sommes à l'écoute de Dieu. C'est ça l'enfant du Seigneur. Et j'aime bien que lorsque Paul disait, si Dieu le permet. On a lu avec pasteur Pierre ce matin, nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Nous sommes quoi? Son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Alors, nous devrions être alertes pour discerner les occasions que le Maître va ouvrir devant nous. Et aussi, on n'a pas à forcer les portes. Êtes-vous là? On n'a pas à forcer les portes. C'est Dieu qui les ouvre. On n'a pas à les forcer. Christ a mis une porte ouverte devant la faible communauté de Philadelphie. Elle n'avait peut-être pas de prédicateur éloquent qui attirait les foules. Elle n'avait pas de quoi publier des statistiques impressionnantes. L'unique chose qu'elle avait, c'était qu'elle gardait la parole de Dieu. Tu as gardé ma parole. C'est ce qui compte. C'est ce qui va faire la différence dans le Saint-Esprit. Elle a résisté à la tentation de troquer l'évangile contre un message mieux adapté au paganisme ambiant. Elle n'a pas épicé son témoignage selon le goût du siècle, en prêchant ce que les humains de ce siècle aiment entendre. C'est Dieu qui ouvre les portes. Nous n'avons pas à altérer le pur message de l'évangile pour le rendre plus attrayant dans ce mouvement de remise en question spirituelle, travestissement spirituel si prisé aujourd'hui. Cette pauvre église de Philadelphie a gardé la parole du Christ. Elle n'a prêché que la croix. Elle s'en est tenue strictement à la gloire du Christ. Pauvre petite église, certains diraient. Mais cela est vrai pour toutes les portes. Si vous me permettez d'extrapoler et de transcender ce passage. Jeune fille, tu n'as pas besoin de vendre ton corps pour avoir accès au cœur de l'autre. C'est Dieu qui ouvre les cœurs. Tu n'as pas besoin de magouiller homme d'affaires. C'est Dieu qui enrichit. Tu n'as pas besoin de mentir sur tes capacités et ta personne. C'est Dieu qui nous met en faveur aux yeux des autres. Somme tout dépend de lui. C'est lui qui ouvre et c'est lui qui ferme. Il a la clé et il est la clé. Nous disons bien tout dépend de lui. C'est lui qui ouvre et c'est lui qui ferme. Il a la clé et il est la clé. Et puis même paraît même la bénime devant lui. Amen. Amen. Qu'il m'aime, qu'il ne m'aime pas. Content ou pas content, il dresse devant eux. Alors, il dresse devant moi une table en face de mes. C'est lui qui bénit.
Et il connaît tes faiblesses. Il sait qui tu es. Il a décidé de te bénir pareil. Amen. Il connaissait les faiblesses de David, mais il a dit, je te bénirai pareil. Je te châtierai, mais je te bénirai pareil. Je vais œuvrer dans ta vie. Alors, en guise de conclusion, tu n'as aucune forme de compromis à faire, ni sur Dieu, ni sur les convictions de la parole droitement comprises. Je dis bien droitement comprises. Garde la parole, confie-toi au Seigneur, à l'intérieur de la nouvelle alliance, inaugurée à la croix en Jésus-Christ. Viens dans l'alliance, c'est là que ça se passe. Je te bénirai. Je te bénirai, dit-il. À l'intérieur de l'alliance, il y a provision pour toi. Pour l'année 2014. À l'intérieur de l'alliance, les gens te voient, mais ils ne voient pas Dieu qui travaille pour toi. Amen. À l'intérieur de l'alliance. Alors, je cite Robert Olivetan, qui nous a laissé ces paroles pour des gens qui sont dans des contextes limités et difficiles. C'est dans un français assez ancien, mais que nous pouvons quand même comprendre. En pauvreté, tu te révéleras riche. Dans le malheur, alors il parle de l'église de Philadelphie, à qui Dieu parlait. En pauvreté, église, tu te révéleras riche. Dans le malheur, bienheureuse. Dans la solitude, bien accompagnée. Dans le doute, entourée de sa certitude. Dans la maladie, gaillardie. Dans la mort, promise à la résurrection. Et j'ajoute, car pour toi, Christ ouvre les portes, se révélant lui-même. La porte, je mets devant toi une porte ouverte. Ne laissez pas les gens vous rabaisser, vous humilier, vous écraser à cause de vos faiblesses. Oui, qui n'a pas de faiblesse? À cause de vos manquements, qui peut se targuer de n'avoir jamais péché? À cause de votre statut, le Seigneur s'en fiche. À cause de votre arrière-plan, il s'en moque. Ce qui importe pour lui, c'est son plan. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous assurer un avenir meilleur. Voici, je mets devant toi une porte. Alléluia. Alléluia. Servez le Seigneur. Je sais ce que je suis en train de te dire. Servez le Seigneur. Les adversaires sont nombreux, mais c'est le Seigneur qui combat pour nous. Alléluia. Je mets devant toi une porte. Que personne. Hein? Tu l'entends? Que personne. Tu l'entends? Que personne. Que personne. Sois encouragé. Ça n'a rien à voir avec tes performances morales. Ça n'a rien à voir avec tes capacités spirituelles. Ça n'a rien à voir avec tes arrière-plans. C'est souverainement qu'ils l'ont décidé ainsi. Amen. C'est sûr, cela influencera tes capacités morales. Cela influencera tes œuvres. Cela influencera ton style de vie. Mais ça n'a rien à voir avec ces choses. Je mets devant toi. Comment ne pas servir mon Dieu ça? Comment ne pas servir ce Dieu? Je mets devant toi une porte ouverte. Ils ont mis des pièges devant toi, mais moi je mets une porte. Ils pensaient qu'il allait se réjouir de ta défaite. Ils le croyaient. Ils pensaient qu'un jour comptait. Mais ils ont oublié que c'est moi l'Éternel qui agit pour toi. Je te cache. Et qui a-t-il protégé? Un pas bon. Ce n'est pas un bon qui l'a protégé. Il a protégé un pas bon. Quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et les pas bons, il les transforme. Parce qu'il met devant eux une porte de sanctification, une porte de changement, une porte de victoire spirituelle, une porte de grande bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.